Ah oui, mais Claude, pour moi, il n'y avait pas de débat sur le sujet de Claude Puel. On n'a pas cherché notre entraîneur. On a eu un sujet de tension que tout le monde connaît. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, ce sujet étant clos aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de débat sur Claude Puel. Il sera l'entraîneur de l'OGC Nice l'année prochaine. Cette quatrième place la première année a laissé peut-être trop d'illusions, trop d'espoir. Un projet basé sur les jeunes comme on le fait aujourd'hui, ça demande du temps, ça demande de la patience. C'est vrai que ces 2 dernières saisons ont été compliquées et surtout cette dernière, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses négatives. Je crois qu'on a fait le plein cette année de choses négatives, de différents événements qui ont pu se passer, divers et variés. Voilà, donc Claude, c'est un homme qui fait un travail remarquable au sein du club. On a mis en place des structures chez les jeunes. Alors évidemment, c'est des choses que l'on fait, on laboure le terrain comme je dis, on commence à semer, on récoltera bien plus tard. Mais en matière notamment de jeunes, de recrutement de jeunes, alors ça commence à 12 ans jusqu'à 12, 13, 14, 15 ans. Mais on est en train aujourd'hui de récupérer les meilleurs jeunes d'une grande région PACA et bien au-delà même. Et c'est un travail de fond qui est fait, de formation. Alors il ne porte pas encore ses fruits bien évidemment. Et malheureusement, les résultats de l'équipe première cachent un peu tout cet énorme travail qui est fait. Et Claude en est un des artisans. Donc tout à fait naturel que Claude reste avec nous. Bah, c'est une saison qui a été très compliquée à différents titres. Bon, on l'a bien vu, on a eu une attente peut-être trop grande, je ne sais pas, mais qui a mis beaucoup, beaucoup de pression autour du club. Beaucoup d'événements contraires. On a eu on est à la trêve 11e. En 11e, déjà, il y avait le feu. Il y avait déjà le feu pratiquement à l'avant-saison parce que nos résultats des matchs amicaux n'étaient pas à l'attente de ce qu'on pouvait espérer, mais en sachant que c'était des laboratoires expérimentaux. Bon, les gens ont l'impression que le club ne progresse pas, n'avance pas, bon, ont été déçus sur certains matchs. Ce qui m'a un peu rassuré, c'est que quand vous avez une équipe qui est capable de faire des gros matchs contre les grosses équipes, ça veut dire qu'elle a un potentiel. Après, cette équipe a eu des résultats en dents de scie. C'est une équipe très jeune. On a souhaité l'encadrer avec des gens d'expérience. Malheureusement, cette saison, les gens d'expérience ont été plutôt absents des terrains pour des raisons de blessures, ainsi de suite. Donc il y a eu un manque d'encadrement aussi qui a peut-être donné ses résultats en dents de scie. Mais cette équipe, voilà, ces joueurs ont montré quand même du caractère. Je vais prendre le dernier match à Toulouse. On a une équipe biberon, on a une équipe très jeune, mais avec des jeunes qui ont été injectés au fur et à mesure de la saison, avec parcimonie pour certains, un peu plus de temps de jeu pour d'autres. On fait 75 minutes d'une grande qualité, je trouve, et je ne suis peut-être pas objectif, mais j'ai trouvé du beau jeu, on mène 3-0, et puis patatrac, d'un coup, hop, un petit déclic négatif, et puis c'est enchaîné, on aurait pu faire un match nul, voire perdre ce match. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut éviter maintenant, c'est essayer d'avoir un peu plus de régularité, mais encore une fois, c'est un travail de fond qui est fait. Alors 2 annonces, la première, elle est réglée à un détail près, mais bon, je peux vous donner avec quasi certitude que Hatem Ben Arfa sera à l'OGC Nice la saison prochaine. Et franchement, Hatem, c'est un garçon bon, qui a eu le passé qu'il a eu. Je ne suis pas là pour juger son passé. Moi, je juge sur les actes que je vois. Et Hatem, c'est un garçon qui a une qualité pour moi rare dans le football, c'est qu'il tient ses engagements et ses paroles. En janvier, je l'avais contacté début décembre, il m'a donné sa parole qu'il viendrait chez nous en janvier. Il est venu. Ça n'a pas pu se faire. Ça a été une immense déception pour lui, pour nous. Quand il est parti, je me suis dit, on a passé un long moment ensemble, je me suis dit, bah, ce garçon, il est capable de refaire le coup de revenir chez nous. Il a eu beaucoup de propositions, de très très belles propositions, à l'étranger notamment, financières, mais qui l'amenait à s'engager pour au moins 1 an et demi, 2 ans. Ça veut dire qu'il tirait un trait sur l'histoire avec le GC Nice. Hatem avait envie de revenir chez nous. Il a envie de travailler avec Claude Puel parce qu'il est persuadé que c'est l'entraîneur qu'il lui faut pour passer les paliers qu'il n'a peut-être pas passé à un certain moment de sa carrière. Et donc Hatem nous rejoint. Encore une fois, un petit détail près, mais et après on verra ce qui se passe. Hatem, ce ne sera pas un Messi, il va se fondre dans le collectif. Il sait ce qu'il a à nous apporter, il sait ce qu'il doit travailler avec Claude. Voilà, j'espère pour lui, parce que c'est un garçon qui mériterait, que ce sera une très bonne saison pour lui, et puis que nécessairement le club en tirera profit, parce que je suis heureux qu'il vienne nous rejoindre, parce que c'est un bon garçon. Jean-Michel Seri, c'est un garçon qu'on regarde, qu'on suit depuis longtemps, qui est un très bon joueur de qualité, et
fort vraisemblable et fort probable qu'il rejoigne l'OGC Nice, au début du mercato, voilà.